Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo astuce pour l'organisation à la fac. Aujourd'hui je vais vous présenter les méthodes que j'ai pu utiliser pour réussir aux examens à la faculté. Donc pour vous donner un petit contexte, j'ai fait 3 ans d'études supérieures en biologie. Donc je suis titulaire aujourd'hui d'une licence en biologie et tout ça sans jamais redoubler ni aller au rattrapage. Arrivé en L1, j'ai clairement dû revoir ma méthode d'organisation par rapport au lycée parce que le système est vraiment complètement différent. Les profs ils vont pas vous dire de faire tel devoir pour la séance suivante. Et moi je dois dire que ça m'a assez réussi parce que je préférais largement m'organiser par moi-même plutôt qu'on me dise quoi faire en fait. Donc c'est parti pour vous présenter toutes les méthodes que j'ai pu utiliser à la fac. D'abord, je souhaitais vous présenter mon indispensable, le bullet journal. Alors ça vaut aussi pour tout ce qui est agenda ou planeur en dématérialisé. Tout ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours cette forme d'agenda avec vous. C'est vrai que vous avez déjà assez de cours en tête pour en plus devoir retenir quand est-ce que vous allez avoir une colle, pour quel TD ou pour quel TP vous devez amener votre trousse à dissection. Oui, la trousse à dissection, on a du fun en bio. Donc d'avoir toujours cet outil avec moi, ça me permet dès qu'on me dit un truc de le noter ou même dès que je pense à quelque chose. Aussi, je m'en servais pour me faire un emploi du temps de révision. Donc en fait pendant la période de révision, par exemple, j'écrivais de réviser tel cours, je sais pas, le mercredi à 9 h. Et en fait de l'avoir écrit noir sur blanc, ça me motivait vraiment à le faire. Si jamais le bullet journal ça vous intéresse et que vous trouvez ça trop difficile, bah il n'en est rien. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous mets ça sur la fiche en haut à droite. Concernant tout ce qui est prise de notes, au début j'utilisais principalement tout ce qui était bloc-notes, puis j'ai vite switché vers la méthode d'écrire tous les cours au PC. Oui, parce qu'en général les cours des fois ça va un petit peu trop vite et du coup écrire vite pour moi ça veut dire écrire mal, comme beaucoup de personnes je pense, c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment pas le genre de problème que j'avais avec l'ordinateur. Donc déjà sur l'ordinateur j'écrivais beaucoup plus vite et au moins les cours ils étaient propres immédiatement. Et pour tout ce qui était schéma ou formule mathématique un peu compliquée, bah soit je faisais une capture d'écran sur le diapo qui était en ligne et si jamais il n'était pas disponible en ligne, bah j'avais toujours une feuille annexe à côté de moi. Alors par exemple j'écrivais figure 1 sur l'ordinateur et sur la feuille j'écrivais figure 1 et je refaisais le schéma. Une fois le schéma refait au propre à la maison, bah je le prenais en photo et je le remettais sur le cours de l'ordinateur. Après vérification du cours sur l'ordinateur, je l'imprimais parce que malgré tout c'est beaucoup plus simple pour moi de réviser sur du papier, de pouvoir surligner, refaire des petites annotations. Si jamais vous arrivez à la fac et que la prise de notes c'est encore pas trop ça, bah pas de panique, on est vraiment tous passés par là. Ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est utiliser un dictaphone pour enregistrer les cours. Alors cette méthode elle peut être un petit peu chronophage, mais au moins ça va vous permettre de revoir le cours un peu à tête reposée et de pouvoir compléter si jamais vous aviez des trous. Attention toutefois à cette méthode, déjà normalement vous devez demander l'autorisation au prof pour l'enregistrer. C'est un petit peu des histoires de droit d'auteur et en plus je vous demanderai d'avoir vraiment du recul sur ce que vous écrivez. Et oui, parce que souvent tout n'est pas nécessaire et en plus les profs ils répètent plusieurs fois la même chose, alors c'est vraiment pas la peine de tout écrire. Dites-vous que moins vous en écrivez, moins vous aurez de charge de travail par la suite. Pour ce qui est du matériel, je l'ai déjà dit, mais l'ordinateur c'est vraiment un indispensable. Alors ordinateur ou tablette, peu importe. Mais là, le travail en ligne, il va être beaucoup plus important comparé au lycée. Alors moi, arrivée en première année, j'avais que ce vieux PC qui était beaucoup trop lourd, trop lent et qui avait même plus de batterie. Donc il s'est vite avéré que j'allais pas pouvoir continuer comme ça et j'ai vite investi dans un nouveau PC. Enfin, si par investir vous entendez demander en cadeau de Noël. Et ça m'a vraiment changé la vie. Sinon, pour les cours, à la place d'utiliser un trieur, j'utilisais des pochettes individuelles. Donc au final, ça revient presque au même qu'un trieur, mais séparable. Donc de cette manière j'avais une pochette avec par exemple dedans que les cours de zoologie, je savais que dedans il y avait vraiment que ça et que tout était dedans aussi. J'aimais beaucoup cette méthode parce que ça me permettait de pas avoir toujours tout sur moi, donc déjà je pouvais m'y retrouver un peu plus facilement et en plus les jours de cours je pouvais prendre uniquement ce qui était nécessaire, plus souvent quelques matières que je voulais peut-être revoir à la bibliothèque. Mais moi j'aimais pas trop avoir toujours tout sur moi, en plus ça permet vraiment d'alléger le sac. J'étais sur un grand campus, on gambadait toute la journée et avoir en plus un sac lourd, ça c'est vraiment pas évident. Sinon j'avais quand même ce gros classeur à levier mais à la maison, donc en général vers la fin de semestre je le remplissais avec tout ce que j'avais dans les pochettes. Et comme ça là par contre j'avais vraiment tout au même endroit. J'aimais avoir tout sur moi, même quand j'allais à la bibliothèque parce que des fois quand je révise, j'en ai marre d'une matière et je passe vite de l'une à l'autre.
sans forcément l'avoir programmé à l'avance. Et puis au moins j'ai pas à chercher partout, tout est dans le classeur, j'ai pas à réfléchir. Et puis aussi accessoirement quand la fin du semestre arrive, tout est déjà rangé. Et enfin je vous dirais de ne surtout pas négliger les livres que vous pouvez trouver à la BU. Moi je trouve que ça permet vraiment de revoir le cours un petit peu différemment et en plus si jamais vous avez un cours un peu incomplet ou désorganisé, bah ça permet vraiment d'éclaircir tout ça. Je m'en souviens même qu'en première année, on avait trouvé un livre qui réunissait quasiment tous les cours de l'année, donc si vous avez un livre comme ça, c'est vraiment... Pour ce qui est des lieux pour réviser, je crois que j'ai jamais aussi bien révisé qu'à la bibliothèque universitaire, encore une fois on s'y retrouve. Donc je trouve que d'aller là-bas ça te force vraiment à réviser, en plus de voir les autres bosser leurs cours, ça te met un petit peu dans l'ambiance. Ajoutez à ça une petite musique instrumentale dans les écouteurs et là je suis partie pour des heures. Alors oui je dis bien instrumentale parce qu'une musique avec des voix, ça peut déconcentrer un petit peu, il y a toujours une petite partie du cerveau qui se demande si quelqu'un nous parle. Sinon, un petit peu dans la même catégorie à la fac, si jamais vous êtes membre d'une association, n'hésitez pas à aller jeter un œil au local. Si jamais il n'y a personne, c'est vraiment idéal pour réviser tranquille. Et en plus, si jamais vous avez des travaux de groupe, là vous pouvez parler librement. En plus, en général, les locaux des associations, ils sont dans des anciennes salles de cours et du coup vous avez des grands tableaux et ça c'est trop bien pour réviser les schémas. Pour tout ce qui est de réviser chez vous, évidemment je vous conseille un environnement calme, mais ça c'est pas toujours évident pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à vous mettre le plus proche possible de la lumière naturelle. Alors déjà qu'on est toute la journée devant l'écran de l'ordinateur, on va peut-être éviter de s'arracher encore plus les yeux avec les lumières artificielles. Mais évidemment, c'est pas toujours évident dès que la nuit est tombée. N'hésitez pas à aller faire des pauses dehors aussi. Franchement, même s'il fait super moche, allez-y parce que je trouve déjà que les pauses sont bien plus efficaces. En plus, la lumière naturelle, elle vous permet de mieux vous endormir le soir et le sommeil, c'est vraiment super important. Vous pouvez aussi en profiter pour regarder un petit peu au loin sans les fenêtres. Ça va vous permettre de travailler votre vue un petit peu différemment. On est déjà toute la journée devant nos révisions comme ça. Si vous pouvez de cette manière éviter un petit peu la myopie qui est vraiment inévitable quand on est étudiant, pourquoi pas. Et enfin, ça vous fait toujours une petite dépense d'énergie si jamais vous n'avez pas trop le temps de caser une séance de sport ou un petit peu la flemme comme moi. Et ça fait toujours du bien, ne serait-ce que pour vous dérouiller le dos quand on est assis plusieurs heures d'affilée. Chez vous, je vous conseillerais aussi de changer souvent de lieu de révision. Bon, c'est sûr que si on a un 9 mètres carrés, c'est pas aussi évident. Mais quand vous avez beaucoup bossé sur le bureau, franchement, n'hésitez pas à switcher pour aller un petit peu sur le lit, dans le canapé et tout. En fait, ça revient un petit peu à cette méthode des livres à la bibliothèque, de revoir le cours différemment. Là, vous voyez le cours dans un autre lieu et peut-être que vous allez même trouver un endroit où vous êtes un peu plus efficace. En plus, s'il fait beau, franchement, profitez-en pour aller réviser dehors, c'est vraiment top. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet des révisions. Alors déjà, ça peut sembler évident, mais franchement, ne séchez pas les cours. Vraiment, sécher les cours, ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose parce que de tout devoir rattraper, en fait, vous allez devoir tout apprendre et comprendre tout seul. Et ça, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Sinon, essayez d'aller vraiment devant pendant les cours parce que c'est vraiment l'endroit où on est le plus attentif. Moi, au tout début, je me mettais plutôt derrière dans les amphithéâtres parce que j'aimais pas trop être toute seule et je me mettais avec des amis d'anciennement le lycée quand je connaissais encore pas grand monde. Alors moi des fois je me retrouvais à voir assez mal la diapo, le tableau, on entend assez mal le prof aussi. Et comme le prof il vous voit pas non plus, du coup on est vachement tenté de faire autre chose. Du jour où je me suis fait une amie qui était beaucoup plus sur les premiers rangs, et j'étais beaucoup plus attentive, beaucoup plus plongée dans le cours, ça a vraiment tout changé. Ce que j'ai adoré faire aussi, c'est faire un tracker de révision. Alors ça, je suis un petit peu deg parce que j'ai connu ça qu'en dernière année. En fait, le principe, c'était de faire une feuille par matière. Par matière, je faisais une séparation en séance, mais vous pouvez aussi faire une séparation en chapitre. Et en fait, par exemple, j'écrivais CM numéro 1, donc cours magistral numéro 1, et si je revoyais ce cours une fois, je cochais une fois. Et donc le but c'était de revoir le cours au moins 4 à 7 fois, et puis en plus cette méthode elle était vraiment cool parce que ça permettait de savoir exactement où j'en étais dans quelle matière. Aussi c'est vraiment bien de revoir en profondeur vos TD. Et oui, parce qu'en TD en général on fait des exercices qui sont basés sur le cours, donc forcément si vous arrivez à faire les exercices, vous avez compris le cours. Et en plus c'est vraiment complet parce que les exercices qu'on voit en TD, en général c'est ce qui retombe aux examens. Sinon, une manière un petit peu plus ludique de réviser, moi je faisais des cartes mémoire, c'est-à-dire que je découpais des petites cartes dans du papier et donc d'un côté je mettais la question, de l'autre côté je mettais la réponse. Et après je pouvais réviser un petit peu comme un jeu et ça c'est vraiment cool aussi à faire avec quelqu'un. Et enfin le dernier conseil et peut-être le plus important, c'est d'absolument faire les annales. Alors moi au début je voyais ça un petit peu comme un entraînement, mais je pensais pas que les profs feraient retomber les mêmes sujets. Si, ça arrive très souvent que les profs fassent tomber les mêmes sujets. Dites-vous que j'avais même un prof qui faisait tellement tomber tout le temps le même sujet
qu'il y avait toujours chaque année la même faute de frappe à la question 9. Et bingo, effectivement, on a eu exactement ce sujet-là. Alors comment trouver ces sujets? C'est plutôt simple. Soit les profs ils vous les donnent automatiquement, sinon vous pouvez demander par mail, en général ils les donnent très gentiment. Vous pouvez aussi essayer de dégoter des étudiants des années précédentes, pourquoi pas. Et sinon en dernier recours, vous pouvez essayer de trouver une association de tutorat dans votre filière. Alors ça c'est vraiment au cas par cas, mais en général ça nécessite une inscription payante et parfois ils ont beaucoup de ressources. Par contre ça dépend vraiment des endroits parce qu'en plus je sais que si un prof veut pas donner son sujet, forcément derrière l'association elle va pas avoir le droit de le diffuser. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos méthodes de révision, ça m'intéresse et puis en plus j'aime bien voir comment chacun est différent. Voilà, cette vidéo est terminée mais je crois que j'ai à peine effleuré le sujet de ma scolarité, alors si jamais vous avez aimé et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. J'ai commencé les vidéos il y a à peine 2 semaines et je vois déjà plein de nouvelles têtes, ça me fait tellement plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!